Bon, alors, je vous dis juste à l'avance qu'à 11 heures, je suis en relation avec des responsables dans les hôpitaux, aumôneries et autres, donc je devrais m'arrêter à 11 heures moins 10. Hein. Alors, ce que je vous propose comme réflexion ce matin, c'est une réflexion qui m'a beaucoup intéressé, d'un certain Avram Wasserman, donc je souligne toujours ce que je suis en train de dire, donc c'est un rave israélien. Adam Aouvev Isha Historia, l'homme du présent et l'homme de l'histoire. Iyun Chadash Beyutziat Mitzrayim, c'est une réflexion à propos de la sortie d'Égypte. Le sous-titre que j'ai proposé, convaincre, point d'interrogation, convaincre, point d'exclamation, on verra la suite. Imaginez-vous un petit peu le défi, l'enjeu. Il y a Moshe Rabbeinu qui est au buisson ardent. Il se voit intimer l'ordre par Hachem de sortir les enfants d'Israël. Ces enfants d'Israël sont écrasés, avilis. Il doit trouver les mots et vis-à-vis d'eux et vis-à-vis du fait de convaincre Paro de libérer les enfants d'Israël. Si on s'imagine un petit peu une rencontre entre Moshe, Aaron et le pharaon, il y a une telle antinomie entre les deux. Paro, c'est le dirigeant de l'Égypte. La toute-puissance du Moyen-Orient et peut-être plus. Cette puissance-là, cette tyrannie. Moshe et Aaron se présentent devant lui. D'abord, quel argument ont-ils? De libérer des enfants d'Israël? Mais on s'adresse à qui? Ce sont deux personnes, même à l'apparence physique, qui ont plus de 80 ans. 80 ans pour Moïse, 83 ans pour Aaron. Ce sont des gens qui sont sans doute courbés, pliés. Et c'est eux qui doivent convaincre, avec point d'interrogation, par haut, de libérer les enfants d'Israël. Mais comment est-ce possible? Si on se met une seconde à la place de Moshe, c'est particulièrement difficile. Voilà. Par deux fois, Moshe a une mission. Deux fois, sauver ses frères. La première mission, c'est dans la paracha, dans la sidra de Shemot. Il y va et cette mission échoue. Vous vous rappelez très bien la conclusion de la sidra de Shemot, c'est qu'on a abouti au contraire de cette mission. À savoir, il y a un endurcissement de la situation et finalement, vous rappelez que le quota de briques exigé devait être le même alors qu'il n'y avait même plus de paille. Et les enfants d'Israël eux-mêmes se retournent contre Moshe, contre Moïse, à la fin de la sidra, hein, et ils lui disent « Tu nous as rendus puants, littéralement, devant les Égyptiens. » Et donc ça, c'est la fin de la sidra de Shemot. Au début de la sidra suivante, donc dans la sidra de Vaera, Moshe retourne auprès de Paro. C'est ce que Dieu lui dit. Vaera et le Vaera et la Esham, etc. Et l'ordre de mission est-il le même? En réalité, on verra que entre la première mission de Moïse et la seconde, il y a 7 différences qu'on va développer. La première, qui sauve? Donc, qui a cette mission-là? Un anonyme ou quelqu'un dont on connaît les origines? Deuxième différence, les caractéristiques du sauvetage. On va tous les développer. Troisièmement, ce qui provoque cette Géoula, cette délivrance. Quatrièmement, quel sera le projet
et le lieu de la Géoula. Cinquième différence entre les deux sidrotes, entre les deux ordres de mission, la façon dont la Sédille, dont le peuple a accepté le message. Sixièmement, quels sont les destinataires du message? Et septièmement, où il y a la mention de la mort des premiers-nés. Donc, je repose le problème. Deux fois la même mission. Sauver les enfants d'Israël. La première fois, Moshe se voit intimer l'ordre de les sauver. Ça échoue. La deuxième fois, Moshe doit retourner. Qu'a-t-il comme chance? Qu'a-t-il comme critère supplémentaire pour aboutir positivement dans cette mission? Et voilà qu'entre ces deux ordres de mission, il y a 7 différences. Numéro 1, qui correspond à le premier point, qui sauve? Un anonyme ou quelqu'un dont on connaît les origines? Alors regardez comment c'est dit. Dans le premier ordre de mission, donc dans la Sidra de Shemot, il sera dit, donc à propos de Ishiyut HaMoshiach, de la personnalité du Sauveur, qui sera Moshe donc. Dans la Sidra de Shemot, il y a Hastarat Shem Aviv Ve'imo. Il y a le voilement du nom de son père et de sa mère, puisque le verset nous dit Vayeler Ish, mi Bet Levi, Vayikach et Bat Levi, et un homme de la tribu de la maison de Lévi est allé et s'est marié avec la fille de Lévi. Et nous savons, d'après la tradition, que cet homme, c'était Amram, cette femme sera Yocheved, qui se sont même séparés. Vous connaissez tous cette histoire-là. Et c'est Myriam, la sœur aînée de Moshe, qui n'était donc pas au monde, qui est intervenue pour qu'il y ait de nouveau un remariage entre le père et la mère. Et de cette union-là, parce que le père et la mère ne voulaient plus vivre ensemble, ils ne voulaient pas avoir des enfants dans l'esclavage égyptien, Myriam a trouvé les arguments, ce qui est un sujet en tant que tel. Le père et la mère se remarient et vient au monde Moshe. Donc, la personnalité du Sauveur telle qu'elle nous est décrite dans la Sidra de Shemot, c'est l'anonymat. Alors que dans la Sidra de Vaera, la Sidra suivante, Metueret Mechadash ou Perut Shushelet Bene Yaakov Ad le Holladat Moshe Ve'Aaron. Il y a la description là-bas, on reprend le sujet, et il y a détaillé la chronologie des enfants de Yaakov jusqu'à la naissance de Moshe et de Aaron. Puisque le verset nous dira, et on reprendra cela, Ele Raché Bet Avotam Bene Rouven, donc voici les chefs des maisons paternelles pour la maison de Rouven. Ve'ele Shemot Bene Lévi, pour les enfants de Lévi, et là-bas on nous dit, Vaïkar, et pour les noms des enfants de Lévi, Vaïkar Amram et Yocheved Dodato Lo le Isha, et Amram a pris Yocheved sa tante comme femme, Vatededlo et Aaron vet Moshe, et donc elle lui a engendré Aaron et Moshe, et donc Myriam, Af, Shekvar Uskara Beparashat Shemot, alors qu'on savait parfaitement qu'on parlait d'eux dans la Sidra de Shemot. Donc, première différence, c'est que dans la Sidra de Shemot, quand est arrivée cette difficulté, eh bien, un homme se sépare de sa femme et cet homme revient avec sa femme et engendre, mais on ne sait pas, il n'est pas nommé. Alors que dans la Sidra de Vaera, lorsqu'il y a le deuxième ordre de mission, eh bien, on est sorti de l'anonymat. C'est un certain Amram qui prend Yocheved.
Donc, question. Dans cet ordre de mission, pourquoi la Torah, elle a changé du fait du passage de l'anonymat au fait de nommer les êtres? Donc, premier point, qui sauve? Un anonyme ou quelqu'un dont on connaît les origines? Deuxième différence, au fait Hidgalut Haelokit, la caractéristique du dévoilement divin. De nouveau, la différence entre les deux sidrotes. Parashat Shemot, Hagilui le Moshe minasne hu b'shem Elokim. Dans la sidra de Shemot, au moment où Dieu se dévoile à Moïse, eh bien, il le fait avec son surnom Elokim. Avshe Hashem Havaya Mofia, alors que le nom de Dieu, Havaya, O-A-Do, Naï, apparaît aussi. Mais essentiellement, c'est le nom de Elohim, et Elohim, on le sait, c'est un nom de rigueur, de justice. Nous voyons en fait dans le verset, donc toujours dans Shemot, Vayar Adonai ki salirot, et lorsque Hachem a vu que Moshe s'écartait pour voir, Vayikra elav, Elohim mitoch hasne. Et Elohim a appelé Moshe du milieu du buisson. Vayomer, et il lui a dit, Anochi Eloi avicha, Eloi Avram, Eloi Yitzhak, Eloi Yaakov. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Avram, le Dieu d'Yitzhak et le Dieu de Yaakov. Vayaster Moshe panav qui a remis habit el Elohim. Et Moshe s'est voilé la face parce qu'il avait peur de toiser, de regarder vers Elohim. Et quelques versets plus loin, toujours dans ce chapitre 3, je crois, Vayomer od Elohim el Moshe, et Elohim a continué à dire à Moshe dans cette conversation de 7 jours, Kotomar el beni Israël, voilà ce que tu dois dire aux enfants d'Israël, Hachem Eloké avotechem, Hachem le Dieu de vos pères, Eloé Kavram Eloké Yitzhak Veloké Yaakov Shelachani Alechem, Ze Shemi le Olam, c'est cela mon nom à dissimuler, Vezeziri le Dordor, voilà. Donc on voit que essentiellement l'attribut par lequel Hachem se dévoile, cet ordre de mission, si vous voulez, c'est au nom de Elohim. Alors qu'au début de la sidra de Va'era, Hagilui hu b'shem Havaya, la manifestation lorsque Dieu reparle à Moïse et lui dit de retourner malgré cet échec, eh bien, qu'est-ce qu'il lui dit? Vaïdaber Elohim el Moshe, Vayomer elav, Ani Hashem. Donc, Elohim s'est adressé à Moshe et il lui a dit, je suis Ado Shem. Et Misham Vahala Berov Apniot, Hein le Moshe vein le Paro Mofia Beikar Shem Havaya. Et à partir de là, principalement, ça sera le nom ineffable, tel que l'on dit, qui apparaîtra. Donc, deuxième différence auquel il faudra réfléchir finalement, deuxième caractéristique différentielle, c'est que dans la Sida de Shemot, l'ordre de mission se fait par le nom de Elohim. Dans la Sidra de Va'era, l'ordre de mission se fait par Yud Kei Vav Kei. C'est clair, mes amis? Oui? Très bien. J'entends personne. Mon Dieu, je ne me crois pas à la synagogue, hein, parce que là, j'entendrai beaucoup de bruit. Voilà. On a éteint les micros. Hein. Pardon? On a éteint les micros, on obéit. Je ne vous ai pas demandé d'éteindre les micros, moi. Je n'ai jamais demandé. Je crois que j'ai affaire à des adultes. Numéro 3. Hamania Ligula. Le moteur de la délivrance. C'est-à-dire, pourquoi finalement, pourquoi il y a cette Géoula?
eh bien, on va voir de nouveau qu'il y a une grande différence entre la sidra de Shemot et la sidra de Vaïra. Le parachat Shemot, dans la sidra de Shemot, donc la première sidra, Hamania Ligula Avut Sarotehem chez l'Israël. Le moteur premier, ce qui a incité à la délivrance, c'est la souffrance du peuple d'Israël. Parce qu'il est dit, par exemple, Vaishma Elohim, vous vous rappelez qu'on a dit que dans la sidra de Shemot, c'était essentiellement Elohim. Vaishma Elohim etna katam, et Elohim a entendu leurs cris, leurs clameurs. Vayiskor Elohim et Berito, et Elohim s'est souvenu de son alliance, et Avram et Yitzhak et Yaakov, avec les patriarches. Donc ça c'est dans le chapitre 2, le verset 24. Et de la même façon, Karneemar Gam le Moshe, il est aussi dit à Moshe, dans le chapitre 3, verset 7, Vayomer Hashem, Raoraiti et Onyami Hashem Mitzrayim. Moi, Hashem, voir, j'ai bien vu la misère de mon peuple en Égypte. Ve'etsa katam shamati, et leurs cris, je les ai entendus, mipne noksav, devant leurs oppresseurs. Va'ered le hatzilom yad Mitzrayim, et je descends pour le sauver de l'Égypte. Ou bien, troisième référence, toujours dans la même sidra, et c'est même ce qu'il faudra transmettre aux enfants d'Israël. Pakot, pakatietrem, moi Dieu, souvenir, je me suis souvenu de vous, et de ce qui vous est fait en Égypte. C'est clair? Donc, dans la sidra de Shemot, le moteur premier de cet ordre de mission, c'est la souffrance des enfants d'Israël. Fort curieusement, dans la sidra de Vaera, Hamania Ligula, le moteur qui provoque la délivrance est essentiellement autre chose. Shehu Gam Hameser le Moshe, Hine berosh varishona kiyum berita avot. Principalement dans la sidra de Vaera, l'ordre de mission, c'est l'accomplissement de l'alliance, d'une dette, j'allais dire, que le Saint béni soit-il a vis-à-vis des patriarches. Ve'ilu onyam shel beni Israël husiba mishnit, alors que la misère, l'oppression des enfants d'Israël, ça a l'air second. Où est-ce qu'on le voit? Vaera el Avraham, au début de la sidra, Dieu dit, et j'ai apparu à Avraham. Je saute, chaque fois il y a des points. Vegam akimoti et buriti itam, et je vais réaliser mon alliance avec eux, la tête lahem et Eretz Canaan, en leur donnant le pays de Canaan. Vegam ani shamati et nakat beni Israël Hashem Mitzrayim avidi motam vaeskor et beriti, mais j'ai aussi entendu la clameur des enfants d'Israël que les Égyptiens asservissent, vaeskor et beriti, et je me souviens de mon alliance. C'est-à-dire que dans le premier ordre, c'est Hachem, quand il parle, d'abord, il parle du cri, de la souffrance, alors que dans la sidra de Vaera, eh bien, il y a d'abord la mention de l'alliance ancestrale. Troisième différence. Quatrième différence. Ya'ad Hageoula. Quel est le projet de la délivrance? Eh bien, il se fera formuler de nouveau de deux manières différentes. Le parachat Shemot, dans la première sidra, dans la sidra de Shemot, où buisson ardent, Ya'ad Hageulahu va'ered le'atzilom yad Mitzrayim ou le ha'aloto min haaretz ha'i
El Eretz Tova Uchava, El Eretz Zavat Chalav Udvash. Et moi, Dieu, je descends pour le sauver de la main de l'Égypte et le faire monter de ce pays-là, donc de l'Égypte, vers un pays bon, large, vers un pays où coule le lait et le miel. C'est-à-dire que dans la Sidra donc de Shemot, eh bien, très clairement, ce qui est indiqué, c'est la sortie pour nous amener vers la terre élue. Ve'ilu parashat Vayera, alors que dans la deuxième Sidra, le deuxième ordre de mission, Hayadou, quel sera le projet? La quartier Tremli le Ham, Ve'ayiti lachem l'Elokim, et je les prendrai pour moi comme peuple, et je serai pour eux Dieu. Veheveti etrem el haaretz, et je les fais revenir vers le pays Asher nasati et yadi, vers lequel j'ai étendu le bras. Donc c'est un serment. J'ai juré la tête ôta, le Avraham, le Yitzhak ou Yaakov, de le donner à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Venatati ota lachem murasha ani Hashem, et je leur donne cela comme terre promise ani Hashem. Et donc, dans la deuxième sidra, le Sham et la muskeret klal eretz zavat chalav udvash. On ne parle absolument pas du lait du pays où coule le lait et le miel. Donc, dans la première délivrance, c'est que je vous amène vers un espace. Oui, ben vous souffrez. Combien de fois on a connu cela dans notre histoire, à travers les pogroms, etc. Est-ce qu'on veut l'Éthiopie? C'est ce qui s'était posé comme problème à Herzl. Ou est-ce qu'au contraire, vous vous rappelez ces pages d'histoire, ça me fait penser spontanément à cela, où lorsqu'il y a eu les pogroms qui se sont amoncelés vers les Juifs de Russie, eh bien là-dessus, Herzl a voulu et était tout à fait d'accord vers un pays, un espace qui n'était pas celui d'Eretz Israël, tellement il y avait une souffrance. Et que précisément, ceux qui se sont opposés à cela, ce sont les Juifs de Russie qui supportaient tellement ces pogroms. Et eux, où voulaient-ils aller? Ils ne voulaient pas simplement avoir un havre, un espace de liberté, mais ils voulaient rejoindre la terre où il y avait l'histoire d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Eh bien, vous voyez que dans ces deux sidrotes, entre le projet initial de la Géoula qui a échoué d'avoir un espace de liberté, eh bien, il y a une nouvelle formulation qui, en réalité, est beaucoup plus exigeante. C'est la formulation de trouver la terre où il y a un enjeu de notre histoire, de l'histoire de mes parents. Cinquième différence. Teguvat ha'am. Teguvat ha'am, c'est la réaction, si vous voulez, du peuple. Dans la sidra de Shemot, dans la première sidra, l'amrot asfekot she'ela Moshe ha'am davka emin. Malgré tous les doutes qu'a exprimé Moshe, vous vous rappelez très bien que Moïse, pendant les 7 jours de sa discussion, eh bien, était en doute sur lui-même et sur la capacité du peuple. Lui était en doute, ha'am davka emin, mais le peuple lui a cru. Que fit chez les Mar, parce que là-bas, il sera marqué, Vayamen ha'am, quand Moshe est venu la première fois, le peuple a eu Emouna, et il a eu confiance. Vaishmu ki fakad Hashem et ben Israël, et ils ont entendu, dans le premier sens de l'entente, que Hashem s'est souvenu des ben Israël, vechira et onyam, et qu'il a vu leur douleur, vaïkedu vaishtachavu, et ils se sont inclinés, ils se sont courbés, ils se sont prosternés. Alors que dans la sidra de Vaera, à l'opposé, quand Moshe revient la deuxième fois pour les sortir avec toutes les différences, qu'est-ce qui se passe la deuxième fois? Eh bien, les enfants d'Israël n'écoutent pas Moshe
les Kotserois parce qu'ils avaient un esprit rétréci, ou Meavodakasha, et à cause du travail servile. Donc, cinquième différence. Sixième différence, Haman le Moftim. Qui est le destinataire des prodiges? Le Parashat Shemot, Naasu Mofet Anachash, Hayat Amutsorad ve'amayim me'ayeor le Ene ben Israël bilvad. Dans le chapitre 4, verset 30, nous voyons que les différents prodiges, à savoir Nachash, vous vous rappelez, le bâton de Moshe qui s'est transformé en serpent, la main de Moshe qui, lorsqu'il a mis sur sa poitrine, a été recouverte, traduisons, mal de lèpre, et l'eau du fleuve qui s'est transformée la première fois, quelques gouttes, en sang, eh bien, ces trois prodiges-là étaient destinés aux enfants d'Israël exclusivement. Et c'est ce que nous dira le verset. Vayasa otot le Eléaam, et Moshe a fait ses signes aux yeux du peuple. Le Parashat Va'era, alors que dans la sidra suivante, Naseaot bemate she'apam afar le tanin rak le Ené par eau. Ce signe, à travers le bâton, qui s'est transformé en tanine, en serpent, a été fait devant par eau. Et l'eau qui s'est transformée en sang, eh bien, elle a été faite collectivement dans la première plaie, mais il n'y avait pas un signe d'une mission comme c'était avant. Ici, c'était déjà une première plaie. Pourquoi? Parce que le verset nous dira Qui yudaber alechem paro, les morts tenu lachem au fait. Quand Paro, donc dans la deuxième sidra, quand Paro vous dira donnez-moi un prodige, alors toi, vers Martha et Aaron, tu diras à Aaron Kach et matecha, prends ton bâton, ve'ashler ifne Paro, jette-le devant Paro, yehi le tanin, qu'il se transforme en serpent, en saurien. Voilà. Sixième différence. La septième différence, c'est l'apparition de Makat Bechorot, la mort des premiers-nés. Pourquoi? Parce que le Parashat Shemot, Muskeret Rak Makat Bechorot. Quand vous lisez la sidra de Shemot, l'ordre de mission, c'est dans le chapitre 4, 22, eh bien, on voit que Moshe, lorsqu'il doit avertir et menacer par eau, il ne parlera pas du tout des 10 plaies. Il parlera du dernier phénomène. Le verset nous dit « V'ayum al paro » c'est donc l'avertissement, la menace vers Paro. Imlo Yishlach et Ben Israël s'y refuse de renvoyer les enfants d'Israël. Voilà ce qui est dit comme ordre de mission. Ve'amarta el Paro, tu diras à Paro, Ko amar Hashem, Beni Becho Israël. Voici ce que dit Dieu. Beni Vechori Israël, Israël est mon premier-né hébreu. Va Omar Elecha, et moi je te dis, Paro, Shalach et Beni, renvoie mon peuple. V'yavdeni, qu'il me serve. Va te ma'en shalocho, et je sais déjà que tu refuseras de le renvoyer. Hine anochi horeg et bincha bechorecha, eh bien je te dis à l'avance, avant tout le processus, je tuerai ton premier-né aîné. Voilà. Donc, on voit ici que dans ce combat des chefs, eh bien, il n'y aura pas le fait que je
que je soumettrai l'Égypte, que je l'écraserai, que j'enverrai tel et tel malheur. Pas du tout. Je te dis déjà, je sais que tu refuseras et je t'annonce, ton premier-né disparaîtra. Alors que Parashat Vaera, dans la Sidra de Vaera, en la kol zecher. Il n'y a aucune mention. Et les menaces, là, elles se font à travers les 10 plaies, et que la 10e plaie, naturellement, on n'en parle même pas dans la Sidra de Vaera, puisque les 3 dernières plaies n'apparaîtront que dans les Sidra. Voilà. Avant de répondre, je reprends. Parfois, Moshe a une mission, sauver ses frères. La première mission dans la paracha de Shemot. Au début de la sidra suivante, il retourne au lors de l'interrogation, cette différence. Qui sauve? Comme on l'a vu dans la sidra de Shemot, ou quelqu'un dont on connaît les origines dans la sidra de Vaera. Les caractéristiques du sauvetage. Est-ce que c'est par le nom ineffable, Yudke Vavke, comme on le voit dans la Sidra de Vaera, ou est-ce que ce sera Elohim dans la Sidra de Shemot? Ce qui provoque cette Geoula, est-ce que la Geoula, c'est, entre guillemets, suite à la souffrance des enfants d'Israël, ou est-ce que c'est parce qu'il y a un ordre de mission au niveau d'une histoire juive, ce qu'on appellerait la méta-histoire, comme dirait André Neher. Le projet, le lieu de la Géoula. Est-ce que le projet, le lieu de la Géoula, est-ce que c'est un espace où nous arrivons à respirer loin du confinement et de la souffrance en Égypte? Ou est-ce que la Géoula se fait dans un espace où il y a une histoire juive dans le premier sens du terme? 5e différence, la façon dont le peuple a accepté le message, c'est-à-dire que, une seconde, de quoi est-ce qu'on a parlé ici? C'est que dans la Sidra de Shemot, le peuple a eu tout de suite confiance. Dans la Sidra de Vaera, il y a eu une aggravation de la situation. Il ne pouvait même plus tendre l'oreille. Numéro 6, quels sont les destinataires du message? Alors, ici, est-ce que ça s'adresse, donc les 3 signes, est-ce qu'ils s'adressent exclusivement aux enfants d'Israël? Ou est-ce qu'il y a des signes qui s'adressent exclusivement à Paro? Et enfin, il y aura la Makat Bechorot, qui sera mentionnée immédiatement et non pas dans un cycle, dans une série de plaies, dans la Sidra de Shemot, alors que dans la Sidra de Vaera, on ne mentionne même pas la 10e plaie, il y aura ces séries d'édits. Et donc, vous avez cette différence. Pourquoi? À partir du moment où il y a un ordre de mission, le premier ordre de mission qui échoue, qu'il y a une grave aggravation d'une situation, que les enfants d'Israël eux-mêmes n'y croient plus, comment ces différences pourraient résoudre cette problématique? C'est en réalité la question qui se pose à qui? La question qui se pose à Moshe. Rappelons-nous du titre que je vous ai proposé. Convaincre? Mais comment j'arrive à convaincre? J'ai 80 ans. Je suis âgé. J'ai celui en face de moi qui a toute la puissance du Moyen-Orient, qui arrive, qui a cette puissance d'écraser tout le monde. Par quel mot? J'ai ni de pays, ni de fortune, ni de renommée. Je viens de quelqu'un d'anonyme. Comment est-ce que je peux espérer convaincre? Point d'interrogation. Convaincre, point d'exclamation. C'est très intéressant. J'ai regardé ce matin le mot convaincre parce que finalement,
Ben, dès que vous entendez, j'aime bien les étymologies en hébreu et en français, dès que j'ai entendu le mot convaincre, j'ai eu le mot vaincre. Et j'ai regardé l'origine. Moi, ça vient du latin. Pour ceux qui sont vieux comme moi et qui ont fait dans leur jeunesse du latin, eh bien, conviscere, c'est constitué par deux termes. Cum, c'est avec, et vincere, vaincre. Comme s'il fallait vaincre avec. Je me suis demandé, alors regardez, dans cette situation-là, eh bien, vous voyez bien que Moshe Rabbeinu se sent dans une impasse. Quels sont les arguments pour convaincre? Réponse, toi, Moshe Rabbeinu, où tu en es dans ta vie? Lorsque quelquefois vous accompagnez quelqu'un, lorsque vous accompagnez un enfant, un adulte, dans un désarroi, dans une période difficile, eh bien les arguments que vous employez, ils peuvent toucher si vous parlez vrai. Et la question du fait de convaincre, c'est de savoir avec quelle conviction je parle. Est-ce que finalement, moi-même, dans ma vie, lorsque je parle à quelqu'un qui est dans la souffrance, est-ce que je peux trouver un mot ou une attitude parce que je suis capable de sortir moi-même d'une impasse de vie? Et c'est dans cette chronologie que se pose le problème. Et ça sera ça la différence entre le chapitre 1, enfin les premiers chapitres de la Sidra de Shemot et la suite de notre verset. Regardez cela. Dans notre Sidra, en résumant, dans la Sidra de Shemot, il s'agit de sortir, d'échapper au joug égyptien. Dans la Sidra de Vaera, on devrait, c'est ça le projet, reconstituer une identité. Sur quoi se base cette identité? Moshe ne sait comment l'expliquer. Moshe se demande, une seconde s'il vous plaît. Moshe se demande comment lui, il a les enfants d'Israël qui sont abrutis de travail, qui sont dans la souffrance, quel mot il va trouver? Or, l'ordre de mission, ça sera reconstituer une identité. Hachem parle alors de son yichus. Moshe trouvera les mots s'il est convaincu de sa propre histoire. Voilà. Une seconde, j'arrive tout de suite, je prends une chose. Voilà, excusez-moi. Moshe arrivera à convaincre lorsqu'il sait quelle est son histoire. C'est comme cela qu'on va expliquer les choses. J'ai bientôt terminé. Regardez cela. Dans la première, comment est-ce que c'est présenté? Dans la première sidra, la sidra de Shemot, il sera dit « Veshamu lo kolecha » Hachem prévient, ils t'écouteront. Et tu iras, toi et les anciens, vers le roi d'Égypte. Va martem elav et vous lui direz, Hachem Eloki ha'ivrim nikra aleinu. Hachem, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Va'atan elachana derer shloshet yamim bamidbar. Et nous allons aller 3 jours dans le désert. V'nizbechal Hachem Elokeinu. Nous allons faire des offrandes. Voilà la façon dont c'est présenté. Dans la Sidra de Vaera,
lorsqu'on reparle de nouveau de l'ordre de mission, eh bien, il sera dit donc, ce qu'on avait vu comme verset, et Moshe a parlé aux enfants d'Israël, il a reparlé aux enfants d'Israël, ils n'ont même pas écouté tellement ils étaient abrutis de travail. Et qu'est-ce qui apparaît ici? Ici, il sera dit, Israël, voici les chefs des maisons paternelles, pour Reuven, l'aîné, il y aura les noms. Et voici les noms des fils de Lévi. Et là, c'est dans la deuxième sidra qu'il sera dit, donc chapitre 6, verset 20, Vaikar Amram et Yocheved Odato Loloisha, et Amram a pris Yocheved, sa tante, comme femme, Vateledlo et Aaron, Vet Moshe, et elle lui a engendré Aaron et Moshe, Ushne Chaya Amram, et l'âge de Amram, c'était Sheva ou Shoshim ou Me'achana, c'était de 137 ans. Voilà. Mais qu'est-ce que tu commences à me parler de la généalogie ici? De nouveau, même différence. Comme on l'avait dit avant, dans la Sidra de Shemot, c'était l'anonymat. Un homme est venu et a pris une femme de la tribu de Lévi, alors que dans la Sidra de Vaera, la reine est morte, je vous la donnerai une terre d'héritage. La terre qui est la terre de Avram, Yitzhak, Yaakov. Moshe ne sait pas comment parler aux enfants d'Israël. Réponse, mais toi, Moshe, d'où tu viens? Quelle est ton histoire? Quel est ton vécu? Mais finalement, tu ne viens pas de n'importe où. À savoir, eh bien, tes parents se sont séparés pendant la guerre. Je prends à dessein naturellement cette expression-là. Pendant le ghetto de Kovno, ils ne voulaient pas avoir d'enfants. Eh bien, ils ont été capables à un certain moment de reconstituer une cellule pour que l'histoire d'Israël ne s'arrête pas dans une impasse. Ils ont voulu qu'il y ait un futur. Eh bien, c'est au nom de ce futur que tu vas parler. Et Moshe, qui ne savait pas comment convaincre, eh bien, il a compris que lui-même, dans son histoire, eh bien, il ne vient pas de n'importe où. Et que ce n'est pas un anonyme. Qu'il y a une histoire qui l'a précédé. Je suis très touché par le fait qu'actuellement, dans notre confinement, je fais du phoning avec des personnes. Je leur parle, et je parle à des personnes âgées. Je suis stupéfait de voir le nombre de personnes âgées qui ont vécu la Shoah. Eh bien, en réalité, ce n'est pas forcément le même drame que ceux plus jeunes vivent. Pour ces personnes âgées, elles sont allées au bout d'elles-mêmes, elles ont vaincu. Elles ont vécu cette difficulté, elles ont répondu aux défis de la vie. Eh bien, je vois que ce n'est pas du tout le même drame que les plus jeunes qui sont nés après vivent par rapport aux menaces actuelles. Ben, c'est peut-être cela, de savoir d'être convaincu que la sortie de toute Égypte de vie, eh bien, elle est peut-être beaucoup plus facile lorsque je prends conscience que mes grands-parents sont allés au bout d'eux-mêmes, se sont engagés, c'est grâce à eux quelque part que je suis là, et c'est grâce à eux que j'espère peut-être m'en sortir pour à mon tour transmettre à mes enfants et mes petits-enfants virtuellement, concrètement, le fait qu'il y a eu souvent des sorties d'Égypte et nous sommes toujours là pour en parler. Voilà. C'est clair, mes chers amis? Merci, très bien. Voilà. Très bien.
Hein? Pas bien. D'accord. Allez, je vous souhaite bonne chance. Si quelqu'un veut tous ces textes, je les ai gardés naturellement. Vous m'écrivez, vous m'envoyez un mail, Claude Spingarn, en un seul mot, CLAUDESPINGARN, en un seul mot, @gmail.com, et vous me dites quel référent, quel texte vous voulez, et je vous les fais parvenir sans problème. Et bon courage et bonne journée à tous. Merci beaucoup.